Nous voici maintenant dans la dernière partie de l'exposition Cartier, le style et l'histoire. Et nous découvrons ici un espace entièrement dédié à l'animal qui va devenir l'emblème de la maison Cartier, la panthère. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de vous accueillir. Vincent Melland, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans l'histoire des joyaux. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment la panthère est-elle devenue la signature de la maison Cartier ? La panthère appartient à l'univers de Cartier depuis un siècle. Elle apparaît très discrètement avant la Première Guerre mondiale par petites touches de pelage. Vous savez, c'est un mélange de diamants et d'onyx qu'on voit apparaître par petits morceaux. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle commence à prendre un petit peu une forme dans sa totalité, mais elle est à plat, sur des accessoires. On voit des panthères entières. Et c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que Jeanne Toussaint, au travers de ses créations et de sa collaboration artistique avec la duchesse de Windsor, va lui donner son volume en créant des panthères en 3 dimensions sur ces pierres fabuleuses qui sont exposées ici. Il y a un saphir cabochon, surtout extraordinaire. Et là, pour le coup, la panthère a pris tout son volume et toute sa forme. Elle est presque prête à bondir. Et cette panthère, elle est toujours dans l'univers de Cartier. Elle a mis 50 ans à éclore et depuis 50 ans, elle est l'animal fétiche. Et vous parliez de Jeanne Toussaint, elle a rejoint la maison Cartier en 1914. On l'a surnommée la panthère. Aussi la panthère. Ce qui est intéressant dans le rapport de Jeanne Toussaint avec la panthère, c'est qu'en fait, cet animal qui est un symbole de joaillerie, à travers Jeanne Toussaint, qui a sans doute un rôle décisionnaire dans sa création, va devenir presque un symbole de la femme de cette époque-là, qui commence à avoir une attitude un petit peu plus agressive, dans le bon sens du terme, vis-à-vis de la vie. Jeanne Toussaint est une femme qui a toujours pris sa vie en main. C'est une femme née avant la Première Guerre mondiale, qui est une femme indépendante, qui a pris ses décisions, qui a fait ses choix, avec par moments de la sensualité, mais aussi un peu d'agressivité, exactement comme la panthère. Et à travers elle, la panthère va devenir non seulement un symbole de création joaillière, mais aussi un symbole presque de l'évolution du statut de la femme à cette époque-là. Et comment vous expliquez que la panthère soit toujours aussi fascinante, encore à notre époque ? Alors, il y a une chose qui est quand même fondamentale, c'est le savoir-faire. La joaillerie, le bijou, naît quand même de la main de l'homme. Et il y a une chose qui est incompressible dans la fabrication d'un bijou, ce sont les heures de travail des artisans qui créent les bijoux. Les pierres, le polissage, le sertissage, le dessin, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas modifier. Une machine ne pourra jamais les faire. Donc la panthère aujourd'hui, elle est aussi belle qu'elle était en 1948 quand Jeanne Toussaint a fait la première pour la duchesse de Windsor, simplement parce qu'il y a une transmission du geste et il a toujours le même besoin de temps, à la fois dans son apprentissage et dans son exécution. Donc c'est sur cette panthère, icône intemporelle du raffinement façon Cartier, que s'achève notre visite de l'exposition Cartier, le style et l'histoire dans ce cadre prestigieux qu'est le Salon d'honneur du Grand Palais. Nous espérons que cette exposition vous a enchanté autant qu'elle nous a enchanté. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir.